Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et avec Guillaume Tabar, bien sûr. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Sans surprise, Jean Castex a obtenu très largement la confiance de l'Assemblée nationale, mais en 1 heure de discours, ce qui est assez court finalement pour un discours de politique générale, est-ce qu'il a selon vous déjà réussi à imposer un style? Écoutez, oui, il y a un style Castex. Alors, sur le fond, le plan de relance de 100 milliards, c'est bien sûr la feuille de route présidentielle, mais dans le ton, le Premier ministre a porté sa griffe personnelle, d'autant plus reconnaissable que, d'une certaine manière, le style Castex est l'inverse du style Macron. Oui. Pour le dire simplement, là où le chef de l'État s'égare parfois dans un lyrisme et des formules un peu absconses, eh bien le chef du gouvernement, lui, s'en tient à un bon sens très concret, soucieux de résultats tangibles plus que d'effets de manche. La France du bon sens et de la raison, c'est d'ailleurs celle dont il s'est fait hier le héros. Cette France qui ne dit rien et qui n'en pense pas moins. Une expression un peu étonnante, mais vous comme moi qui avons quelques années derrière nous, nous nous souvenons qu'autrefois on parlait de majorité silencieuse. Absolument. Pour l'opposer à ces groupes médiatiquement puissants mais électoralement minoritaires. Alors du concret, des résultats, de la mise en œuvre, il veut un compte-rendu précis du plan de relance tous les 2 mois, une très grande humilité aussi, a-t-il dit. Voilà les mantras de Jean Castex qui se traduisent par son obsession de tout décliner à l'échelle des territoires. C'est aussi un de ses maîtres mots. Et au passage, ça peut embarrasser un peu plus la droite qui, avec cette question des territoires, justement, pensait avoir trouvé un bon angle d'attaque contre Emmanuel Macron qu'ils accusaient de les négliger. Alors les territoires, ce sont aussi, si je comprends bien, les territoires perdus de la République. Il a beaucoup insisté, le Premier ministre, hier, sur les questions d'autorité. Et oui, ça c'est le second aspect de son discours, peut-être le plus fort, celui en tout cas où sa voix s'est montrée le plus ferme. Autorité, laïcité, refus des communautarismes. Il avait dit dès sa première interview télévisée au soir de sa nomination, mais il l'a répété hier avec notamment un projet de loi contre les séparatismes. Castex a même été très clair en parlant de l'islamisme radical. Ce n'est pas pour rien qu'il avait failli être nommé ministre de l'Intérieur après le départ de Gérard Collomb. Bon, sur tous ces sujets, il n'a pas peur de son ombre, et si l'emploi reste la priorité absolue, son approche d'une France qui doute, qui se divise, se crispe et se désespère, ce sont ses mots, montre sa conscience des périls qui menacent aujourd'hui la République. Et là aussi, cette tonalité du Premier ministre confirme qu'Emmanuel Macron entend plus que jamais priver la droite d'espace. Cela dit, et Castex lui-même le reconnaît, c'est au résultat et pas sur les intentions que le gouvernement sera jugé. Merci beaucoup Guillaume Tabar. Damien Abad vous a écouté avec attention. Est-ce qu'il se sent asphyxié d'ores et déjà par Monsieur Castex, Monsieur Abad, qui est le patron des députés Les Républicains? Je vais lui poser la question dans un instant. Bonjour Monsieur Abad. Bonjour. Et c'est l'invité politique de ce matin. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Donc avec Damien Abad, député Les Républicains, chef de groupe à l'Assemblée nationale. Damien Abad, vous avez lu la presse ce matin, elle est très élogieuse à l'égard de Monsieur Castex, à quelques bémols près, contrairement à son commentaire hier matin de la prestation de Monsieur Macron, où il a quand même pris quelques banderilles dans le dos. Est-ce que vous avez été ne serait-ce qu'impressionné par la prestation de Castex, ou comment la jugez-vous? Bon, impressionné, non. Après, l'avantage qu'a eu Monsieur Castex par rapport à l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a été certainement plus concret, plus pragmatique. Il a fait 1 heure, il a fait plus court déjà. Il a fait plus court, avec une feuille de route qui a été présentée, où il a rappelé un certain nombre de choses sur les territoires, sur l'autorité, que nous partageons d'ailleurs sur un certain nombre de points. Et c'est un homme tout à fait respecté et respectable. La question pour Jean Castex, c'est pas la question de ses convictions ou la question de sa feuille de route, c'est la question de ses marges de manœuvre. Quelle marge de manœuvre il va avoir face à une majorité en marche qui vient de la gauche, et face à un gouvernement qui est un gouvernement ni de droite ni de gauche, qui incarne le en même temps présidentiel. Et c'est ça sa difficulté majeure aujourd'hui. C'est d'être enfermé dans un en même temps présidentiel qui risque de paralyser l'action. Et c'est là où on jugera donc sur les actes et sur les résultats. Alors, comme disait Guillaume Tabar, est-ce qu'il ne vous a pas semblé que les principaux axes de son développement intellectuel et de son discours hier allaient visiblement empiéter sur vos terrains à vous? C'est clair. Mais vous savez, c'est clair. La France... Alors après, on verra quelles sont ses marges de manœuvre, mais en tout cas dans l'idée. Peut-être, mais la France est dans une telle situation, une telle crise sanitaire, économique, sociale, politique et morale, que j'ai envie de dire, si Jean Castex reprend nos propositions et relève le flambeau, bravo, tant mieux. Oui, tant mieux pour la France. Mais
permettez-moi d'avoir des doutes. Pourquoi avoir des doutes? Parce que comment on fait en 600 jours ce que l'on n'a pas réussi à faire en 3 ans? En 3 ans, le pays n'a jamais été aussi fracturé qu'aujourd'hui. Des fractures territoriales, des fractures sociales, des fractures économiques. Il y a une crise sans précédent. Et puis, il va y avoir le mur du chômage de masse qui va arriver à la rentrée. Et que donc, vous savez, on avait dit aussi au début du quinquennat d'Emmanuel Macron qu'il allait renverser la table, que Édouard Philippe, tout ceci allait s'améliorer. On a vu les résultats. Donc, nous, on jugera sur pièce. Ce qui est sûr, c'est qu'hier, on a présenté une feuille de route. La droite est une force de proposition. La droite, c'est pas Mélenchon, c'est pas Le Pen. Elle est là pour que son pays réussisse, elle est là pour faire des propositions, et elle est là pour être une opposition, oui, mais une opposition responsable. On l'a fait sur les retraites, on l'a fait sur le déconfinement, et on l'a fait encore hier lors de la déclaration de politique générale. Damien Abad, hier dans les couloirs de l'Assemblée, après le discours de M. Castex, vous avez dit, écoutez, nous préférons, enfin la France de droite, vous avez parlé en votre nom bien sûr, préfère l'original à la copie. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Ça voulait dire que M. Castex vous copie? C'est un copycat? Ce que ça veut dire, c'est que je crois que les Françaises et les Français, s'ils sont vraiment de droite, comme beaucoup le disent, oui, ils préféreront l'original. L'original, c'est nous. Pourquoi? Parce que la France des territoires, on l'a créée depuis 3 ans. On a évoqué ce sujet. Parce que sur les questions, par exemple, de l'emploi des jeunes, la proposition de Jean Castex hier, qui est de dire « j'exonère de charges sociales patronales l'embauche de jeunes en CDI ». C'est l'exacte proposition que nous avons fait le 11 juin dernier à l'Assemblée nationale et où la République en marche a voté contre. Donc, et nous disons simplement, voilà, nous mettons des propositions sur la table, on jugera sur pièce. J'ai entendu qu'il y aura un projet de loi sur les séparatismes, j'ai entendu qu'il y aura un projet de loi sur la décentralisation, nous aurons des amendements et on verra si finalement les promesses sont tenues ou pas. Mais là aussi, il y a souvent des doutes parce qu'on a souvent été déçus ces 3 dernières années. Dites-moi, juste une précision sémantique à la rigueur. Territoire, vous comprenez quoi, Damien Abad? C'est ce qu'on appelait les provinces il y a 20 ans, non? Ou c'est autre chose? Pour moi, ça dépasse les provinces. Je ne crois pas qu'il faille que territoire, ça englobe l'ensemble des territoires. Les territoires ruraux, les territoires périphériques, mais aussi les métropoles. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, la France des territoires, c'est pas la France des villes contre la France des campagnes. Je pense que si on va là-dedans, on est dans l'erreur, on est dans l'échec et on oppose les Français les uns aux autres. Mais simplement, il y a un besoin de rééquilibrage. Parce que les métropoles créent ce qu'on appelle des externalités négatives. Elles créent de la pollution par la circulation, par les mouvements et par les déplacements. Et cela se rejaillit sur les territoires périphériques. Moi, je viens d'un département qui s'appelle le département de l'Ain, qui est entre 2 métropoles, Lyon et Genève. Et on vit cet impact au quotidien. Et donc, il faut rééquilibrer les choses financièrement, économiquement et socialement. C'est ça l'enjeu de la France des territoires. C'est ce que nous disons depuis le début. Il y a une fracture territoriale, les Gilets jaunes d'ailleurs. L'origine du mouvement vient de cette fracture territoriale. Et pour moi, c'est au sens global du terme. C'est pas une opposition entre la France des villes et la France des campagnes. Oui, mais enfin, pour l'instant, en tout cas ces dernières années, en matière de territoire, on a enlevé des ressources financières à tous les pouvoirs locaux, le département, la ville, la région, etc. Et on l'a chargé de nouvelles collaborations. Donc c'est incompatible. Il faut renverser la vapeur là-dedans. Vous avez raison. Vous avez entendu ça dans la voix de M. Castex? Eh bien, pas vraiment. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? On a promis aux Français la suppression de la taxe d'habitation. Très bien. Mais c'est aussi enlever des recettes aux communes. Oui. On a diminué les dotations pour les départements. Vous savez qu'on a une crise sanitaire, que les départements financent les EHPAD, que les départements financent tout le secteur médico-social et que les départements n'ont plus les moyens de cette politique-là. Comme d'ailleurs pour la politique du handicap. Ça a d'ailleurs posé problème au moment de la prime aux soignants, puisque pour les gens qui faisaient de l'aide à domicile, c'est le département qui devait payer. Donc c'était de 0 à 100. Et d'ailleurs, nous, au département de l'Ain, nous avons pris un engagement. On a dit, si l'État met 50% sur la table, le département mettra 50% et on fera la prime pour les aides à domicile parce que je pense que cette prime, elle est légitime. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, quand vous regardez les départements, les communes et même les régions, il y a un manque d'autonomie fiscale, de moyens financiers pour agir dans des compétences qui sont majeures, que ce soit l'économique pour les régions ou le social pour les départements. Et donc là aussi, c'est pour ça que les grands mots, les grands discours, c'est très bien sur la France des territoires. Mais nous attendons des actes concrets. Et dans cette décentralisation, ça ne pourra pas simplement être des transferts de compétences. Il devra aussi y avoir des transferts d'impôts. En tout cas, j'ai noté que Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, a été très positif dans sa réaction hier au propos de M. Castex. Enfin, c'est pas une surprise. Ça fait 3 ans qu'il est très positif avec la majorité et avec le gouvernement en place. Donc ça, c'est tout sauf une surprise. Mais vous savez, Dominique Bussereau est président des départements de France. Les départements aujourd'hui, ils ont besoin d'une feuille de route claire. De transférer l'ensemble du médico-social sur le département, leur donner les moyens financiers. Parce que la politique du handicap, par exemple, aujourd'hui, la politique dans les EHPAD et dans la gestion sanitaire, elle a besoin de ces compétences et de ces moyens financiers-là. Donc on verra. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Beaucoup de départements de France
sont en grande difficulté financière et on jugera sur pièce. Un commissariat au plan, un haut commissariat au plan, ça a sa raison d'être encore dans la France de 2020, Damien Abad? Je ne crois pas. Je ne crois pas la planification. Avec ou sans Bayrou. Oui, je ne crois pas à la planification. Je crois à l'organisation économique territoriale. Je pense que l'économie aujourd'hui, elle doit être davantage déconcentrée, décentralisée, être au plus près des territoires. Ça, oui. Ensuite, qu'il faut un commissaire au plan, comme on l'avait par le passé, j'ai beaucoup de doutes parce que l'économie a changé, parce qu'on est dans un cadre européen et international et parce que je pense que c'est aussi le rôle des ministres de faire cela. Moi, je demande quelle articulation il va y avoir entre un commissaire au plan, un ministre de l'économie qui veut la relance et par exemple une ministre du développement durable qui, elle, veut la décroissance verte. C'est là où il y a des problèmes d'incohérence et des contradictions majeures dans ce gouvernement. Damien Abad, est-ce que vous imaginez que pourrait se produire la chose suivante? Bon, il a que 10 jours à Matignon, donc évidemment c'est tout nouveau, c'est tout beau, on s'enflamme. Il est très différent de Édouard Philippe, il est très différent du président dans sa manière de s'exprimer. Pourrait-il devenir ultra populaire, Monsieur Castex, au point d'exaspérer le président comme le précédent l'a fait? Sans le vouloir peut-être, mais enfin le fait est. C'est possible. Je crois qu'il a été choisi. Il va quand même lui laisser 2 ans pour faire le boulot. Il a quand même été choisi pour éviter qu'il fasse de l'ombre au président de la République. Oui. Ensuite, Jean Castex, c'est quelqu'un qui est connu dans notre famille politique, qui respecte toutes celles et tous ceux qui l'ont rencontré, qui ont travaillé avec lui, loue à la fois sa capacité de travail et ses compétences. Mais vous savez, pour être populaire, il faut réussir. Pour être populaire, il faut que le chômage de masse diminue. Il faut qu'on passe ce mur économique de la rentrée. Il faut qu'on évite une seconde vague sur la crise sanitaire. Il faut qu'on ne s'enfonce pas dans une crise sociale. Il faut qu'on évite les fractures territoriales. Et c'est ça l'enjeu. Et vous savez que Jean Castex, comme tous les autres... En 18 mois. Tout ça en 18 mois. Et c'est ça qui nous paraît, c'est une feuille de route impossible et improbable. Et donc, s'il n'y arrive pas, eh bien il sera impopulaire, comme l'ensemble des premiers ministres qui ont échoué. Mais là aussi, ça fait 10 jours qu'il est là. Moi, j'ai pas l'habitude de critiquer les gens en amont. On les jugera, on verra s'il y en est. Simplement, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les conditions politiques de sa réussite ne sont pas réunies. Elles ne sont pas réunies parce que vous avez une majorité qui ne veut plus de réforme, qui est divisée, qui est fracturée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parce que vous avez un président de la République qui a du mal à choisir. La réforme des retraites, moi je n'ai pas compris si le président de la République voulait la faire ou pas la faire. C'est quand même une réforme majeure qui nous engage toutes et tous. Et donc là, il y a un besoin de clarté et de transparence. Damien Abad, dernière question en 30 secondes. Avez-vous été, ne serait-ce qu'un peu choqué par les propos de Monsieur Jacob, le président des Républicains, quand Darmanin a été nommé à l'intérieur? Il a dit « Macron devrait se méfier car Darmanin, le ministre, a les gènes de la trahison ». Quand on sait les origines culturelles de Monsieur Darmanin, dont il avait deux grands-pères, un juif et l'autre harki, ça vous a pas perturbé? Écoutez, je crois que Christian Jacob a mal vécu et je peux le comprendre, le moment où Gérald Darmanin est parti chez Emmanuel Macron, parce qu'au même moment, il était, je crois, avec le directeur de campagne de la droite. Voilà, moi, je l'estime, j'ai du respect pour Gérald Darmanin, qui, je pense, sera un meilleur ministre de l'Intérieur que n'a été Monsieur Castaner. Là aussi, on verra quels sont ses actes très concrets. Il suffit pas simplement, moi je souhaite pas le gouvernement des bandes annonces ou des cartes postales. Il faut agir et avoir des résultats concrets sur les enjeux de communautarisme, de séparatisme et de violence qui malheureusement deviennent une barbarie ordinaire dans notre pays et on ne peut pas accepter aujourd'hui. Et ben voilà, donc ça c'est la feuille de route de Monsieur Darmanin, on verra bien comment il s'en dépatouille. Merci beaucoup en tout cas Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale sur Radio Classique ce jeudi matin. Bonne journée à vous. Bonne journée. Il est 8h24 exactement, bon réveil avec nous sur Radio Classique. Dans 2 minutes, Twitter attaqué cette nuit par les pirates. Les victimes sont certes des citoyens lambda, mais aussi Bill Gates ou Barack Obama. De la fragilité du monde numérique avec Laurent Saïm de New York, juste après ceci.